comment se sentir légitime et obtenir la confiance de ses premiers clients. Ça c'est un vrai sujet, c'est souvent quelque chose qui revient dans mes échanges avec mes clients et mes clientes qui sont en phase de création ou de lancement de leur entreprise. Ils sont déjà dans cette projection de se dire mais comment les gens vont accepter de travailler avec moi, je débute, je me sens pas légitime dans cette posture, j'ai pas assez d'expérience, etc. etc. Et du coup ça va venir freiner finalement notre lancement concret. Et on va aussi adopter des comportements d'auto-sabotage, mais je vais revenir plus en détail là-dessus. Donc, dans cet épisode, je vais revenir dans un premier temps sur les bases du sentiment de ne pas être légitime. Tu l'auras compris, derrière, en toile de fond, on va parler de ce syndrome de l'imposteur. Donc on va revenir un petit peu sur l'explication de ce qu'on entend par cette expérience de non-légitimité. Je vais te partager aussi l'impact que ça peut avoir sur ta posture d'entrepreneur, parce que lorsqu'on a ce discours intérieur qui tourne en boucle, où on se dit je ne suis pas légitime, je suis pas assez crédible, je suis pas assez, etc., indéniablement ça va avoir un impact et vraiment significatif dans le fait de te lancer et surtout dans le fait de développer ton activité à impact. Et ensuite je vais te partager des stratégies qui sont très concrètes que tu vas pouvoir mettre en place, tester, expérimenter pour te sentir plus légitime dans cette nouvelle posture qui est celle de l'entrepreneuriat. Parce que les personnes qui s'interrogent sur leur légitimité, très souvent, ce sont des personnes qui sont dans un processus de reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et qui changent de métier. Donc elles ont le sentiment finalement de repartir de zéro. Et je voudrais vraiment que tu intègres que ce n'est pas le cas. Quand on fait une reconversion professionnelle, on ne part pas de zéro. Parce que derrière, tu as un historique. Derrière, tu as une carrière, tu as eu des expériences, tu as eu des succès, tu as eu des réalisations. Il y a des compétences qui ont été acquises, il y a des savoir-être qui ont été développés. Et donc, c'est important d'en prendre conscience et de s'appuyer dessus. Bien évidemment, on peut faire un travail de fond, thérapeutique, avec le coaching pour vraiment changer ce monologue intérieur et changer les histoires qu'on se raconte. Mais il y a aussi des choses très factuelles, très concrètes que l'on peut mettre en place pour se sentir davantage légitime. Et c'est là-dessus que je vais porter mon attention dans cet épisode de podcast. Donc mon intention ici, c'est vraiment de te transmettre des outils pour que tu puisses commencer à construire cette légitimité et à te sentir davantage crédible auprès de l'audience que tu es en train de créer, mais aussi auprès de tes premiers clients. Alors, la base, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par syndrome de l'imposteur? Alors, j'ai déjà fait des épisodes de podcast sur le sujet. Tu peux les écouter parce que ils étaient abordés principalement sous l'angle psychologique, développement personnel. Mais le syndrome, c'est un abus de langage. D'un point de vue psychologique, un syndrome, c'est quelque chose qui est pathologique. Or là, le fait de se dire je ne suis pas légitime, je suis une fraude, c'est certain, les gens vont se rendre compte que je suis pas aussi compétente que ça, etc. etc. C'est pas pathologique en fait, c'est juste qu'on est en train de se raconter des histoires, c'est juste que ça vient nous challenger, ça vient réveiller des croyances limitantes que l'on a sur soi, sur notre estime personnelle, sur notre niveau de confiance en soi. Donc c'est important d'en prendre conscience et de se dire il n'y a rien de pathologique derrière. C'est juste une sensation, un sentiment ou une expérience. Et on va parler plutôt d'expérience de l'imposture. Alors, elle se manifeste de différentes façons. Moi, ce que j'ai pu observer lorsqu'on a ce sentiment de ne pas être légitime, eh bien, on peut travailler beaucoup.
Beaucoup, 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 parce que justement, on a ce sentiment qu'il faut prouver sa valeur, qu'il faut démontrer qu'on est capable, qu'il faut démontrer qu'on est compétente. Donc si aujourd'hui, dans ta carrière en tant que salarié, tu as déjà cette impression, voilà, de surinvestissement professionnel, que tu as cette tendance à vouloir prouver ta valeur, indéniablement tu vas transférer ce comportement dans ta vie en tant qu'entrepreneur. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience et de se dire bah tiens, qu'est-ce qui fait que je suis toujours à fond dans mon activité, qu'est-ce qui fait que je veux toujours me dépasser, qu'est-ce qui fait que je veux prouver ma valeur, je veux prouver aux autres que je suis compétente. En fait, on n'a rien à prouver à personne, si ce n'est à soi-même. Donc quitte à être en concurrence, vaut mieux être en concurrence avec soi-même plutôt qu'avec les autres, parce qu'on a tous notre background, on a tous notre propre histoire. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. On va avoir aussi tendance à retarder les choses, donc on va procrastiner parce que possiblement on veut attendre que tout soit parfait. Et donc là, il est indéniable que le perfectionnisme est lié aussi avec le syndrome de l'imposteur. Donc ça veut dire que tu vas attendre que tout soit parfait, que ton projet, que ton offre soit parfaite, que ta communication soit parfaite, que ton plan d'affaires soit parfait pour pouvoir te lancer. Et donc là, possiblement, tu vas attendre longtemps. Et l'autre comportement que j'ai pu observer et que j'ai surtout moi adopté, c'est le fait de se perdre dans les formations. Et je me souviens très bien de ces pensées que j'avais, qui étaient de me dire « Ah mais si ça marche pas, c'est parce que je manque d'outils ». Donc du coup j'allais regarder les autres coachs, puis je voyais qu'ils avaient une liste de formations à rallonge. Moi j'étais juste formée au coaching, donc je me suis dit « Bah oui, il faut que je me forme à tel ou tel outil. Tiens, l'hypnose ericksonienne, c'est en plein boom, bah, je vais me former à l'hypnose ericksonienne. Je m'adresse à des mères de famille, à des femmes qui viennent d'avoir des enfants, peut-être que je comprends pas trop la psychologie, dans quel état d'être elles sont, bah tiens, je vais me former à tout ce qui est en lien avec la naissance d'un point de vue psychologique. Et donc je me suis beaucoup formée. Et en fait, j'ai repoussé indéniablement le moment où j'allais accompagner mes premiers clients, parce que je me disais, si personne prend rendez-vous avec moi, c'est parce que bah, je suis pas assez formée. Du coup, ça veut dire quoi? Je suis pas assez légitime, je suis pas assez crédible aux yeux de ces personnes, du coup elles ont pas confiance en moi. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et j'ai une autre clé de lecture aujourd'hui par rapport au syndrome de l'imposteur, et ça je peux le voir au travers de l'EQI, qui est l'évaluation, un test d'évaluation de ton niveau d'intelligence émotionnelle. Et à travers ce test, je peux facilement voir si la personne bah voilà, souffre de cette expérience de l'imposture, parce que elle peut avoir un amour-propre qui est relativement faible. L'amour-propre, on peut très bien dire que c'est l'estime personnelle, voire même l'amour de soi. Donc elle a un amour-propre qui est relativement faible, et puis elle va avoir des difficultés à s'affirmer, ou alors elle va avoir aussi une indépendance faible, c'est-à-dire des difficultés à prendre des décisions et avoir souvent tendance à se référer aux autres pour pouvoir prendre des décisions. Donc moi, grâce à l'EQI, je flaire tout de suite si la personne a ce sentiment d'être une fraude, et c'est vraiment très intéressant. Donc d'où vient finalement ce sentiment d'imposture? Bah, ça vient de notre éducation, ça vient de ce qui est transmis aussi au sein de la société, ça peut jouer au niveau des stéréotypes. Mais souvent, ce qui se joue aussi dans le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on peut avoir un niveau de confiance en soi qui est aussi faible. Et ça induit que dans la petite enfance, on a eu du mal à se créer, à se constituer cette sécurité intérieure qui nous permet d'avoir plus confiance en soi. Et pour rappel, la confiance en soi, c'est cette capacité à se mettre en action. Donc tu vois bien que si tu te sens légitime, possiblement tu vas avoir des comportements où tu vas retarder, repousser l'échéance
parce que le fait de prendre action, le fait de prendre des décisions, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi. Donc la première chose à faire, c'est de mettre de la conscience sur ça et de se dire ok, comment se joue chez moi ce sentiment d'être une fraude finalement, de ne pas être légitime, de ne pas être crédible. Le fait d'écrire, le journaling, c'est vraiment un outil qui est très puissant parce que de façon très spontanée, tu peux coucher par écrit ce qu'il te vient à l'esprit. Donc ça va te permettre finalement d'identifier précisément les pensées et quelles sont les émotions qui sont attachées à ces pensées qui te conduisent à te dire les gens vont se rendre compte que je suis une fraude, que je suis pas assez compétente, que je suis pas aussi intelligente que qu'ils le pensent, etc., etc. Donc c'est vraiment de regarder en profondeur les histoires que tu te racontes et qui font qu'aujourd'hui possiblement tu te sens freiné ou paralysé dans la création, dans le lancement de ton entreprise, ou peut-être que ton entreprise existe mais du coup c'est compliqué d'avoir des clients parce que tu ne te sens pas suffisamment légitime pour aller plus loin, c'est-à-dire de vraiment accompagner les personnes. Alors, quels sont les impacts de ce sentiment de ne pas être légitime sur ta vie d'entrepreneur, parce que les conséquences elles sont là, elles sont indéniables, et ça peut toi aussi t'aider à te dire tiens, effectivement j'ai des difficultés là-dessus, donc ça veut dire que je me sens pas suffisamment légitime. Pour la majorité des personnes, ce sentiment d'imposture il est quand même présent. Mais pour d'autres personnes, pas forcément. Ça reste encore inconscient, ou alors on n'ose pas forcément le voir, ou tout simplement parce qu'on s'est jamais posé la question. Donc le premier phénomène, la première manifestation que l'on peut observer de la part d'une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui ne se sent pas suffisamment légitime, crédible, et qui n'arrive pas à obtenir la confiance de ses premiers clients, eh bien ça va être tout simplement de nombreuses hésitations, des difficultés à prendre des décisions et par voie de conséquence de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on va avoir ce discours de mais si je commence à accompagner ces personnes, et si la personne elle n'a pas les résultats escomptés, ou si la personne trouve que je suis pas assez pertinente ou pertinent, efficace, etc., elle va se rendre compte en fait que je suis une fraude, que je suis pas assez. Donc ça peut être ça. Et donc si on est dans ce discours-là, bien évidemment tu vas pas prendre action. Ou si tu prends action, tu risques de t'auto-saboter. Donc dans ce schéma-là, c'est aussi compliqué de prendre des décisions. Et donc tu peux passer à côté d'occasions vraiment importantes ou d'opportunités. Donc ça c'est dommage. Parce que rappelons aussi que la confiance en soi, elle se construit à partir des résultats que tu obtiens. Donc moins tu vas être dans l'action, moins tu vas être en capacité de développer ton niveau de confiance en toi, parce que tu n'auras pas de résultats pertinents sur lesquels tu peux t'appuyer. Donc ça c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et je t'invite aussi à réfléchir sur le fait que comment tu peux demander aux autres de reconnaître en toi une certaine crédibilité, un certain niveau de légitimité ou de confiance si toi-même tu n'es pas en capacité de te reconnaître ça. Donc ça c'est aussi un sujet sur lequel tu peux philosopher. Ensuite, la deuxième manifestation, ça va être cette difficulté bien évidemment à fixer ses prix. Et c'est vrai que quand on sort du salariat et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, fixer ses prix, ça peut être vraiment quelque chose de très très challengeant. Déjà, si dans le salariat, tu es quelqu'un qui a possiblement eu du mal à négocier des augmentations de salaire ou peut-être même négocier des salaires à l'entrée d'un nouveau poste, ça va venir indéniablement jouer dans ta vie entrepreneuriale. Donc ça, c'est important parce que quand on a ce sentiment justement de ne pas être légitime, on va avoir tendance à se dévaloriser. Et donc qu'est-ce qui se passe? On va avoir tendance
à être dans la comparaison et on va avoir tendance aussi à proposer des tarifs qui sont en dessous de notre juste valeur. Et il faut comprendre aussi que c'est pas parce qu'on a une politique de prix bas que les gens vont signer. Ça c'est une croyance que je t'invite à retourner d'un revers de main parce que chez certaines personnes et surtout en fonction de ton positionnement, un prix bas peut justement refléter une fraude. Ou ça peut justement refléter cette impression qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui est pas clair, qui est pas honnête, qui est pas transparent. Donc fixer ses prix, voilà, c'est un vrai challenge. Et je me souviens d'une vidéo que j'avais vue d'une entrepreneur qui racontait sa première expérience et qui disait le premier jour où j'ai eu un appel avec une prospect et qu'il a fallu que je lui parle de mes prix, je lui ai raccroché au nez. Tellement elle se sentait pas légitime et crédible d'annoncer, elle avait peut-être fixé un prix qui la challengeait trop, et le fait d'en parler à sa prospect, c'était tellement inconfortable que en fait le seul comportement qu'elle a eu, ça a été de raccrocher au nez de cette prospect. Donc tu vois à quel point c'est aussi important de travailler sur son intelligence émotionnelle, parce que dans l'entrepreneuriat ou même dans une carrière, hein, nos émotions, elles sont toujours là. Et quand on doit prendre des décisions, quand on doit agir avec des émotions qui sont inconfortables, bah en fait on peut adopter des comportements qui vont être totalement contre-productifs. Comme cet entrepreneur qui du coup n'a pas su gérer ses émotions désagréables et qui en fait a raccroché au nez de cette prospect. Autre manifestation, bien évidemment, quand on est toujours comme ça dans sa tête en train de se dire mais je me sens pas légitime, si je commence à accompagner des gens, les gens vont se rendre compte que je suis pas assez compétente, que je tâtonne, que je suis dans mes débuts. En fait, ça va générer du stress et de l'anxiété. Donc là aussi, ça joue sur ton niveau de santé mentale qui est aujourd'hui un vrai sujet, on en parle de plus en plus. Et ça va jouer aussi sur ta capacité à prendre des décisions claires et à te positionner aussi d'un point de vue stratégique. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important de prendre ce recul-là et de se dire j'agis avec mon cœur parce que j'ai envie d'aider les autres, parce que j'ai envie d'avoir un impact dans la vie des gens, j'ai envie de faire une différence dans la vie des gens, j'ai envie de me sentir utile, et derrière de développer ce côté stratégique. Donc l'autre manifestation de ce sentiment de ne pas être légitime et du coup d'avoir du mal à obtenir la confiance de ses premiers clients ou de ses prospects, ça va être cette difficulté à innover, à faire preuve de créativité. Parce que qui dit sentiment d'illégitimité dit aussi doute de soi. Donc on est en perpétuel questionnement, on est en perpétuel doute, pas remise en question aussi, mais d'un point de vue pas positif. C'est très bien de se remettre en question, mais là on est dans les extrêmes, donc là c'est trop. Et du coup peut-être qu'une idée innovante, eh ben on va pas vouloir la mettre en application parce qu'on doute constamment de soi, parce qu'on se sent pas assez crédible, légitime. Donc là aussi ça vient nous chercher, notamment sur la peur d'échouer. Et d'être très en lien aussi avec le regard et le jugement des autres. Bah tiens, si je lance une idée innovante, si je fais preuve de créativité et que derrière les gens jugent de ce que j'ai fait, bah en fait ça va être compliqué pour moi, ça va juste venir confirmer ce que je crois, ce que je pense de moi. L'autre phénomène, ça va être le fait de ne pas être en capacité de créer finalement une relation de confiance avec ses clients. C'est ce que je te partageais précédemment, c'est que comment tu peux créer un lien de connexion, un lien de confiance avec ton audience si toi-même
tu n'es pas suffisamment en confiance vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes capacités, vis-à-vis de ton offre. Tu peux pas demander aux autres ce que toi tu n'es pas capable de te donner. Donc ça c'est aussi important d'en prendre conscience. L'autre manifestation, ou une autre manifestation, ça va être aussi quand on est comme ça dans le doute de soi, quand on est toujours en train de repousser les compliments ou de ne pas accepter nos réussites, où on se dit bah non mais c'est parce que j'ai eu de la chance, parce qu'il y a eu le hasard, etc. Ce qui va se passer, c'est que toutes tes réussites, tous tes petits succès, ou même tes succès, tes grands et tes petits succès, eh bien en fait tu ne vas pas les voir. Ou du moins tu vas pas prendre le temps de les apprécier parce que tu as ce sentiment de toute façon de ne pas être assez. Donc ça va venir freiner ton propre développement, ta propre croissance personnelle. Donc ça c'est dommage parce que en tant qu'entrepreneur, on est dans cette démarche de croissance et de développement parce que on est régulièrement en train de se challenger, en train de vouloir chercher l'inconfort, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir atteindre finalement nos objectifs. Alors, comment on fait? Comment on fait d'un point de vue application très concrète pour pouvoir se sentir davantage légitime et obtenir la confiance de ses premiers clients et arrêter de repousser finalement ce qui doit être inévitable, c'est-à-dire de commencer à accompagner les gens, à avoir un impact positif sur le vivant et pouvoir créer ta propre richesse. La première chose, bien évidemment, c'est de se lancer en étant préparé. Je prends toujours le parallèle avec un examen ou un concours, sauf si tu ne veux pas réussir, mais indéniablement, on met tout en œuvre, on se prépare avant de passer un examen, un concours. Quand on veut devenir entrepreneur, c'est la même chose. On se prépare en amont, on se prépare dans son état d'esprit et on se prépare dans la structuration de son modèle d'affaires. Donc ça, c'est dans la posture d'entrepreneur. Et ensuite, dans ton cœur d'activité, ça va être important pour toi, oui, d'être au minimum formé à une méthode, à un outil pour te sentir outillé en fait. Et c'est ce qui va te permettre de te sentir suffisamment rassurant. Alors, point de vigilance, il ne faut pas tomber dans les extrêmes et ne pas tomber dans la boulimie de formation. Je te renvoie à ce que j'ai partagé au début de cet épisode. C'est vraiment de se dire de quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite pour être sûr que je vais apporter des résultats à mes clients et commencer à me lancer. C'est toujours avoir cet état d'esprit d'itération et de se dire je me lance avec ce que j'ai, donc l'outil, mais moi aussi, mon background, qui je suis, mes succès, mon savoir-être. Donc c'est aussi tout ça qui entre en ligne de compte quand on décide d'accompagner les personnes. Croire qu'on s'appuie que sur un outil, c'est dommage. Parce que l'outil, c'est l'outil, ça peut venir t'aider à déclencher certaines choses, mais ce qui va faire la différence, c'est aussi toi, ta posture, comment tu es en lien avec ton client ou ta cliente, comment tu es en capacité de rebondir, comment tu es à l'écoute dans le non-jugement, etc., etc. Donc c'est vraiment tout ça, on parle finalement de médecine. C'est dans la médecine, c'est qui je suis, quelles sont mes compétences, quels sont mes savoirs. Donc la première chose, c'est oui, de développer et de reconnaître, pas forcément son expertise quand on est au démarrage, mais c'est de reconnaître son background et c'est de reconnaître aussi qu'on a acquis des compétences par le biais d'une formation à minima et qu'on est en capacité d'aider l'autre et d'être dans cette démarche d'itération. Et à partir du moment où tu donnes le meilleur de toi, il n'y a pas de raison que la personne en face de toi soit déçue. Ensuite, ça va être de valoriser les expériences et les réalisations passées.
C'est pour ça qu'une reconversion professionnelle, on démarre pas de zéro. C'est de retracer, de faire un rewind finalement de son passé et de se dire bah oui tiens j'ai réussi ça, ça c'était quand même grâce à moi. On peut s'appuyer aussi sur des feedbacks positifs qu'on a pu recevoir dans notre passé en tant que salarié, et puis aussi de s'appuyer sur les bêta-testeurs. Si tu fais les choses correctement et que tu testes ton modèle d'affaires avant de te lancer, à un moment donné, dans le processus, tu vas tester ton offre auprès de bêta-testeurs, et là, c'est l'occasion idéale pour venir récupérer du feedback, pour récolter des commentaires, des avis autant que faire se peut positifs, et ça va créer une preuve sociale pour les personnes qui te suivent. Donc ça, c'est aussi important de s'appuyer en fait sur ces choses qui sont très concrètes, très pratico-pratiques, mais que parfois on ne prend pas le temps d'appliquer parce qu'on est en mode je suis impatient et on y va, alors que se lancer dans l'entrepreneuriat, encore une fois, ça se prépare. Ça peut être de communiquer efficacement sur sa valeur. Alors ça, je t'en parle, mais j'avoue que c'est une des difficultés, moi, que je peux ressentir au quotidien, parce qu'on a derrière ce sentiment de se mettre en avant, de parler de soi, c'est comme si finalement le fait de communiquer sur sa valeur, c'est comme si on avait le sentiment d'en faire trop, de se mettre trop en avant, d'être un peu narcissique, alors qu'en fait c'est pas le cas. Donc il faut vraiment apprendre à communiquer pour montrer aux autres que oui, ce qu'on produit, ça a un impact, ça a de la valeur, et que c'est pas un truc comme ça que l'on balance éventuellement sur les réseaux sociaux ou que l'on transmet dans le cadre d'un networking. Donc c'est aussi apprendre à déjà prendre davantage conscience de sa valeur, et ensuite de trouver ce qui est juste pour soi pour pouvoir le communiquer et le transmettre. Ça sert à rien d'être dans un espace de networking ou sur les réseaux sociaux si on n'est pas en capacité vraiment de partager son potentiel, partager ses talents au-delà des connaissances qu'on a pu acquérir dans le cadre de formation ou de lecture. Ça va être aussi d'affiner tout simplement ta marque personnelle. Donc au démarrage, c'est pas forcément... Au démarrage, t'as pas besoin d'investir dans un logo, dans une charte graphique, dans le fait de créer une image de marque hyper solide, mais de commencer à avoir quand même une idée de l'image, de l'environnement que tu souhaites partager à ton audience. Et donc ça, c'est ce qui va aussi permettre de créer du lien, de connecter avec les gens qui sont intéressés par ce que tu proposes. Donc le fait de faire ce travail-là quand même sur son branding, sur le storytelling, ça peut venir aussi, toi, t'aider à te sentir plus légitime parce que tu t'appuies sur quelque chose qui est concret, qui est factuel. Donc ça peut être une bonne piste. Et dans ce travail-là de l'image de marque, et bien évidemment, on va mettre en avant notre vision, nos valeurs, ce qui nous anime, quel est notre message marketing, quelles sont nos connaissances, nos compétences, nos talents, quelle est notre histoire, qu'est-ce qu'on a pu transmuter, qu'est-ce qu'on a pu traverser, qu'est-ce qu'on a appris comme leçon de vie, etc. Donc tout ça, ça va t'aider à construire un univers qui t'est propre et dans lequel tu vas te sentir bien aligné, et donc ça va participer aussi à te sentir davantage légitime dans ta posture d'entrepreneur, et surtout aussi dans ta posture d'accompagnant, d'accompagnante dans le cadre de ton cœur d'activité. Donc voilà ce que je voulais te partager par rapport à ça. Donc c'est ce que je t'avais dit en amont, j'aborde ce sujet d'un point de vue très pratico-pratique. C'est-à-dire quelles sont les stratégies finalement que tu peux mettre en place
pour d'ores et déjà te sentir davantage légitime et obtenir la confiance de tes premiers clients. J'aurais pu l'aborder sous l'angle davantage travail sur l'état d'esprit, travail sur l'être. Ça, c'est bien évidemment quelque chose que tu dois faire indéniablement. Je t'encourage vraiment à faire ce travail-là hein, sur l'être, hein, à vraiment venir déconstruire les croyances limitantes qui viennent te faire sentir comme étant une personne qui n'est pas assez. Et derrière, eh bien, on peut aussi s'appuyer sur des choses qui sont très pratico-pratiques. Et c'est ce qu'on va voir dans la formation que je suis en train de finaliser, qui est l'Académie des leaders ambitieux et engagés. C'est pas un accompagnement en mode coaching, c'est vraiment une formation à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle et plus précisément de la micro-entreprise. Donc dans cette formation, tu vas apprendre tout ce que tu dois savoir pour pouvoir tester, valider ton idée entrepreneuriale et surtout adopter la bonne posture. Comprendre ce que ça implique d'être entrepreneur concrètement. Ça veut dire quoi? Quelles sont les compétences que tu dois acquérir ou développer? Quel est l'état d'esprit que tu dois développer? Ça veut dire aussi faire ce travail sur l'être pour revenir un petit peu aux bases et définir ton système de valeurs et celui de ton entreprise. C'est quelle est la vision que je porte, quel est mon message marketing, sur quoi je peux m'appuyer, quelles sont mes forces, quelle est ma singularité. On va venir bien évidemment travailler sur le plan d'affaires, comment on teste une idée entrepreneuriale, donc on va venir traverser toutes les étapes et on va venir travailler bien évidemment sur comment on fait pour élaborer une stratégie marketing et de communication. Donc mon intention à travers cette formation, c'est vraiment de te transmettre mon expérience, ce qui n'est pas le cas auprès d'autres organismes de formation où on est vraiment en phase de formateur. Moi je vais te transmettre tout ce que j'ai pu apprendre depuis que je suis lancée auprès de coachs, de marketeurs, mais aussi te transmettre mon expérience, ce que moi j'ai pu vivre, ce que moi j'ai pu traverser. Et bien évidemment, mon intention, c'est de te transmettre des connaissances et des compétences que tu vas pouvoir utiliser par la suite dans la vie au quotidien de ton entreprise. C'est-à-dire que je vais te transmettre tous les outils sur lesquels tu pourras retravailler ad vitam aeternam sur ta clientèle cible, sur l'étude de la concurrence, sur le business model, sur comment on établit une roadmap d'un parcours client. Donc tu repars vraiment à l'issue de cette formation avec tous les outils que tu pourras réutiliser par la suite, lorsqu'à un moment donné, tu voudras créer une nouvelle offre ou lorsque tu sentiras que tu as besoin de faire un pivot au sein de ton activité, en toute honnêteté, même quand on dépasse ou qu'on atteint certains paliers dans l'entrepreneuriat, on retravaille toujours les mêmes choses. La clientèle cible, sa stratégie marketing et de communication, son offre. Donc là, tu vas repartir bien évidemment avec tout ça. Et on va mettre le nez aussi dans la partie gestion. Gestion comptable, gestion financière. C'est quoi finalement les obligations légales, fiscales, réglementaires de quelqu'un qui se lance en micro-entreprise? Donc on va parler de charges sociales, tu auras un tutoriel pour pouvoir créer en ligne ton activité. Je vais te transmettre aussi mon tableau de bord, celui que j'utilise au quotidien pour pouvoir gérer ma trésorerie, pour pouvoir gérer mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est un outil de pilotage. On ne peut pas créer une entreprise sans être en capacité de la piloter. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Moi, je l'ai fait tardivement parce que si tu me connais et que tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, je me suis lancée un peu comme ça et que j'ai galéré pendant quasiment 2 ans avant de décider de faire un gros investissement pour pouvoir vraiment poser les bases sur ça. Donc, quand on est entrepreneur, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, des décisions stratégiques, on a besoin d'avoir un outil de pilotage de son activité, de sa trésorerie. Et moi aujourd'hui, quand je fais des investissements,
je sais que j'ai les capacités, je sais que mon activité est prédictible. Si jamais j'ai pas la totalité de la somme de l'investissement, je sais que d'un mois sur l'autre, mon activité est prédictible et que par voie de conséquence, je vais pas me retrouver dans la panade pour pouvoir payer mon échéance. Et je sais si je peux aussi me faire plaisir et m'acheter un programme je sais pas, à 200 € parce que j'ai la possibilité ou d'anticiper, de faire un lancement avec de la publicité Facebook et faire appel à un prestataire parce que j'aurai la trésorerie pour le faire. Donc ça, c'est vraiment important tout de suite de poser les bases et de comprendre ce qu'implique l'entrepreneuriat si tu as vraiment envie de créer une entreprise et pas un hobby. Ça, c'est totalement... tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi décider de créer une entreprise, mais finalement, c'est un hobby. Ou alors, tu peux vraiment décider de créer une entreprise qui a vocation à avoir un impact dans la société, dans le monde, et surtout, une entreprise qui sera pérenne et viable dans le temps et qui va te permettre de pouvoir créer cette vie auquel tu aspires. Voilà, donc si tu veux plus d'informations sur cette formation qui démarre logiquement le 18 décembre, je t'invite juste à prendre un temps d'échange avec moi. Tu me partages là où tu en es dans ton projet et puis on voit si effectivement l'Académie des leaders ambitieux est engagée et la bonne formation pour toi. Encore une fois, si tu désires faire les choses correctement et ne pas perdre ton temps à bricoler ou être en mode artisane comme j'ai pu le faire à mes tout débuts, et ça restera, je pense, l'un de mes plus grands regrets. Si cet épisode t'a plu, je t'invite chaleureusement à mettre 5 étoiles, à le commenter, à le partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.